Privet, c'est Johanna Swan. Le match aujourd'hui féminin, le A, Paris Saint-Germain, était très important. À la fois pour le Havre, parce qu'ils ne souhaitent pas aller en deuxième division, et pour Paris, qui doivent garder absolument leur première place et qui espèrent avoir le titre cette année avant d'avoir un match crucial face aux Lyonnaises. Il faut savoir que le calendrier du Paris Saint-Germain féminin est très compliqué puisqu'elles ont joué la demi-finale de Ligue des Champions, donc elles ont enchaîné semaine après semaine. Et donc du coup, le 2 mai, il y a eu le match retour de Ligue des Champions, malheureusement elles ont perdu. Et donc juste après ça, elles ont enchaîné 3 matchs en une semaine. Donc le 2 mai, vous entendez bien, juste avant, alors la semaine d'avant, déjà elles jouaient le match aller de Ligue des Champions. Elles, face à Barcelone, elles ont rencontré Reims. Non, désolée. Elles ont rencontré le Paris FC, match qui a été reporté parce que devait être joué le 17 avril, mais malheureusement comme Lyon avait des cas Covid et fallait absolument jouer avant le 20-25 avril. Ce match pour la Ligue des Champions où elles se sont qualifiées, qui était planifié le 18 avril. Donc du coup, ils l'ont décalé à cette date-là. Et le match contre les Lyonnaises qui a été reporté justement parce qu'il y a des cas Covid parisiens, lui, il va être joué en fin de saison vers le 29 mai. Donc du coup, elles ont eu ce match-là dans les pattes. Ensuite, il y a eu le match aujourd'hui. Donc ça fait vraiment 3 matchs justement en une journée. Enfin, 3 matchs, pardon, en une semaine. Je suis fatiguée, désolée. Et donc, du coup, je trouve ça beaucoup trop pour les filles. C'est un calendrier très intense. Le coach a essayé de faire tourner. On a déjà Diani qui est blessée. Là, il y a Gueyoro qui est pas très bien. Et Cook, apparemment, aussi, aurait des gènes. Et là en fait on a perdu Katoto et on ne sait pas trop parce que c'est à la cuisse. Et il faut savoir que Katoto n'était pas sur la liste. Donc je vais revenir un petit peu sur la composition pour que vous voyez. Donc Enler forcément, la gardienne elle était là. On avait Alanakou qui est sortie, qui n'a pas pu faire tout le match. Il y a eu Irène, il y a Irène Paredes, la gardienne qui était là avec Paulina Dudek, ça change pas. Morini qui était là. Morini qui a essayé de marquer pendant ce match. Un milieu avec Nadine qui a marqué le premier but à la première mi-temps. Gueyoro, Fazer qui était là. Donc Formiga, elle est encore en repos. Ensuite, on avait une attaque avec Huitema, Brune et Bachmann. Donc Bachmann qui est sorti et Brune également. Donc Alana Cook, elle est sortie justement au début de la première mi-temps. Nadine, elle a marqué dès la 6e minute. Bachmann, elle est sortie à la 64e minute pour faire rentrer Sandy Baltimore. Et Brune qui est sortie à la 75e minute pour faire rentrer Katoto. Et là, en fait, on voit que Katoto, elle rentre à la 75e minute. Et 5 minutes après, à la 80e, elle marque le but de 2-0. Et sort très peu de temps après sur blessure. Donc l'entrée de Katoto en fait a permis de rassurer un petit peu le Paris Saint-Germain, a permis de marquer les 2 buts. Donc c'était très important pour que même si on s'en prend un, parce qu'on s'était pris des buts justement lors d'un dernier match et c'était un petit peu tendu de prendre des matchs comme ça à la dernière minute par Paris FC qui avait réduit significativement le score. Donc c'était vraiment important qu'on ait ce 2-0. Et donc du coup, comme il y avait déjà les 3 changements, les Parisiennes, elles ont dû jouer à 10. Donc du coup, elles ont dû charbonner. Et là, en fait, elles enchaînent les matchs comme ça. Et le prochain match est le 21 mai. Donc du coup, là, elles vont pouvoir se reposer. Mais en fait, on les a exténuées pour qu'elles se reposent un peu. Parce que le prochain match, c'est face à Reims le 21 mai. Que je suis censée commenter. En même temps en duplex avec Lyon. En plus, ce match-là que j'ai regardé, je n'ai pas pu tout bien voir. Parce que c'était en duplex avec Lyon. Et quand c'est en duplex, bah forcément, on manque quelques occasions. Moi, je préfère avoir un match en intégralité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien commenter Paris-Lyon. Parce que généralement, bah, il n'y a pas de duplex. Parce que c'est vraiment les 2 têtes d'affiche. Et c'est les matchs que je préfère commenter. Et commenter 2 matchs en même temps, ça demande plus de boulot. Forcément. Donc après, il y a le 30 mai. Elles seront face à Lyon.
et le Dijon le 5 juin. Et donc du coup, bien sûr, le match du 30 mai, je le commenterai en direct si tout va bien. Ah, désolée, il y a les notifications de téléphone. J'ai pas coupé. Donc ça, c'est un petit peu pour justement le débrief. Je vais continuer un petit peu avec les statistiques. Donc les stats, si mon téléphone veut bien marcher. Parce que là, j'ai toutes les notifications parce que le match PSG va commencer. 32% de possession pour le Havre, donc 68% de possession pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs pour le Havre contre 24 tirs pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a 3 tirs non cadrés pour le Havre, on a 14 tirs non cadrés pour le Paris Saint-Germain. Donc, on a 9 tirs cadrés pour Paris contre 0 pour le Havre. Un tir contré pour le Paris Saint-Germain, 2 poteaux pour le Paris Saint-Germain, 7 corners pour le Paris Saint-Germain. Désolée, c'est mon chat, il fait plein de dingueries en même temps. 1 pour le Paris Saint-Germain. On a eu 12 coups francs pour le Paris Saint-Germain contre 6 pour le Havre. On a eu 2 hors-jeu parisiens contre 0 du Havre. 26 touches parisiennes contre 14 pour le Havre. 4 fautes parisiennes, 12 fautes du Havre, un carton jaune pour nous et 2 cartons jaunes pour le Havre. Donc voilà, c'est un petit peu les dernières stats. Il faut savoir que on les avait rencontrés le 13 décembre et le PSG avait gagné 5-0. Donc du coup, il y avait eu 3-0 même à la mi-temps. Donc du coup, c'est un match qu'elles auraient pu plier largement, surtout que les Lyonnaises, elles ont gagné 4 ou 5-0 face à ici. Bon, nous, on les a éclatés aussi ici, mais c'est pas un souci. Donc voilà, on a affaire à des Lyonnaises qui ont repris un petit peu du poil de la bête et des Parisiennes qui sont un petit peu en souffrance. Donc voilà, je suis contente du 2-0, c'est une belle victoire, l'important c'est les 3 points. Donc les Parisiennes, elles sont de nouveau au top du classement. Donc du coup elles ont repris la première place, qu'elles ont rattrapé leur match en retard. Donc elles sont à 55 points et ensuite on a les Lyonnaises qui sont à 54 points avec 19 jours. Sachez que comme il y a une douzaine d'équipes en D1 par rapport au Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça que le nombre de points est important. Sachant que les Parisiennes, elles ont quand même la meilleure défense, elles ont quand même un goal average de plus 72. Ce qui n'est pas énorme. Elles n'ont pris que 4 buts. Contrairement aux Lyonnaises qui en ont pris 6, elles en ont marqué 76 du coup, donc 12-72, et les Lyonnaises en ont marqué 69, donc on n'a eu aucune défaite, on a juste fait un match nul et 18 victoires, et les Lyonnaises sont à 18 victoires aussi, et elles ont un seul match nul et c'était contre nous, voilà. Bordeaux, bah ils sont à la 20e journée, parce qu'il faut savoir que ça c'est le classement avec une journée de retard, parce qu'il y a eu le match Lyon-Paris Saint-Germain qui n'a toujours pas été joué, mais ça change pas beaucoup au classement, pas du tout, puisque Lyon avec une journée supplémentaire, enfin Bordeaux avec une journée supplémentaire est à 44 points, donc on sait que Bordeaux va finir 3e cette année, c'est sûr, mais jamais ils pourront rattraper Paris et Lyon. Parce que Bordeaux, c'est quand même 14 victoires, 2 matchs nuls, et 4 défaites, un goal average de 30. Donc, ils en ont pris 18 buts, ils en ont marqué 48. En 4e, on a Paris FC avec 34 points. On a en 5e Guingamp avec 28 points. Le Stade de Reims avec 27 points qui est 6e. Montpellier 27e, 27 points à la 7e place. Dijon qui est à la 8e place avec 23 points. Donc c'est un petit peu là, ça commence à être un peu plus serré. Fleury 91 9e avec 22 points, mais pour l'instant ils sont sauvés, ils iront pas, vous inquiétez pas, ils iront pas en D2. Soyaux, en fait, qu'ils avaient fait un beau match, donc du coup ça avait mis la pression au Havre. Soyaux qui est à la 10e place avec 14 points.
Ici, enfin c'était plus ici qui a eu la pression, c'est plus ici qui a la pression du coup. Ici, qui ont fait un mauvais match avec Lyon et donc ils ont espéré une victoire. Du coup, ils sont à 10 points et donc ils sont relayables. Et le Havre, de toute façon, les carottes sont cuites et ils sont à 5 points. Ils auraient peut-être pu espérer avoir 8 points et essayer de gratter un peu de points à la fin de saison. Ils ont, à la 20e journée, ils sont 12e. Donc voilà, donc ils vont être relégués ici ici et le Havre vont être relégués. Et puis bon bah PSG, Lyon, forcément ils iront en Ligue des Champions et puis Bordeaux ira en qualification. Donc voilà un petit peu pour un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je rappelle les scores. Soyo qui a gagné 1-0 face à Fleury 91 ce week-end. Guingamp qui a fait match nul face à Reims. Montpellier qui a perdu 1-0 face à Bordeaux. J'ai déjà parlé ici qui a perdu 4-0 face à Lyon. Le Havre, là le match que je vous parle, a perdu 0-2. Et Dijon qui a perdu 1-0 face à Paris FC. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et tous les matchs, bien sûr, ils ont été joués. Donc on attend surtout les matchs de la semaine prochaine. C'est un débrief un petit peu long. Je ne m'attendais pas à faire un débrief aussi court, enfin aussi long. Bonne fin de week-end à vous et puis vive le Paris Saint-Germain. Ciao.